Ça, c'est bon. OK. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, il y aura un petit message. Je crois que j'ai déjà donné ce genre de message-là il n'y a pas trop longtemps. Euh, nous sommes dans des situations assez difficiles en ce moment. Le monde entier d'ailleurs, que nous avons beaucoup de préoccupations. Nous pensons à beaucoup de choses, nous nous interrogeons sur beaucoup de choses. Sauf que nous oublions de prêter attention autour de nous ce qui se passe dans la vie de chacun d'entre nous, dans l'église, dans la famille, nos amis, nos voisins. Peut-être pensons à nous-mêmes, à notre situation, à nos enfants, etc. Mais nous ne regardons pas assez. Nous ne regardons pas assez aux besoins des autres, peut-être, aux besoins de l'Église, peut-être. C'est un peu normal, c'est humain, c'est la tendance humaine. Nous ne réalisons pas des fois que dans cette situation, Dieu nous appelle, nous, des non-croyants, des croyants plutôt, à être des collaborateurs avec des co-ouvriers avec lui malgré tout ce qui se passe. Nous sommes toujours, nous aurions dû être, nous sommes supposés être et nous devons être donc des ouvriers, des co-ouvriers, des collaborateurs, c'est le mot que la Bible utilise, que nous allons voir tout à l'heure. Je vais juste vous lire deux versets avant de passer donc au titre de ce message. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 2, j'ai mis d'abord la parole, la version 8 secondes. Prêche la parole, ainsi en toute occasion, favorable ou non dans la version parole vivante, prêche la parole, sois zélé pour elle, proclame avec insistance ce message divin, peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non, qu'il soit bien ou mal accueilli. Ce que Paul est en train de dire à Timothée, c'est que, OK, saisis les occasions qui se présentent devant toi. Ne les laisse pas passer. Fais attention, regarde ce qui se passe autour de toi. Saisis l'occasion pour prêcher la parole. C'était le métier métier entre guillemets donc de Timothée. Il a été appelé à cela pour prêcher la parole. Donc il a été loin, il a été choisi, il a été mis de côté, il a reçu le don pour cela. Donc il doit faire ce travail-là, si vous voulez. Donc Paul lui dit, saisis les occasions qui se présentent, même s'ils ne sont pas favorables. Il faut les provoquer. Il faut trouver une occasion. Il faut faire de sorte que on saisit cette occasion-là quand même, même si on sait peut-être qu'elle sera mal accueillie. Ce n'est pas à nous de juger. Nous, ce que nous devons faire, c'est faire ce que Dieu attend de nous dans une situation précise. C'est notre rôle, c'est notre devoir, c'est notre appel. Un autre verset, c'est dans Galates chapitre 6, les versets 9 à 10, dans la version 8 secondes. Ne nous lassons pas de faire le bien, quand nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc, ce que Paul est en train de dire aux Galatiens et à nous, bien sûr, par extension, euh, pratiquons le bien envers tous. Surtout s'il y a une occasion qui se présente, il faut la saisir. Il faut la saisir pendant que nous en avons l'occasion. Nous ne savons pas ce qui pourra se passer demain. Nous ne savons pas s'il y aura des occasions ou pas. Il ne faut jamais attendre demain. Si une occasion se présente, c'est maintenant qu'il faut la saisir pour être justement des ouvriers, des causes ouvriers avec Dieu, avec une raison bien spécifique et cela que nous allons voir tout à l'heure. Ce verset, nous allons le relier à la fin dans la version parole vivante. Le titre de ce message, ce sera donc se saisir les opportunités, saisir les occasions, les attraper dès qu'ils passent devant nous. Il faut apprendre à les saisir, à les provoquer, à comprendre ce qui se passe et faire ce que Dieu attend de nous dans une situation bien précise des fois. Pour cela, nous allons voir donc plusieurs petits incidents. Nous allons parler donc de quelques incidents qui s'est passé, donc ce que Jésus a raconté, les personnes qu'il a rencontrées lui-même, comment il a utilisé les occasions, donc les opportunités justement pour faire ce que Dieu attendait de lui, pour euh, faire donc ce qu'il fallait faire dans les situations donc où qui s'est présenté à lui, et comment nous pouvons nous-mêmes apprendre donc de cela et nous-mêmes provoquer les situations et apprendre donc à utiliser des opportunités pour faire ce que Dieu attend de nous. Nous allons d'abord voir donc dans la parabole, dans l'histoire, une parabole, c'est que c'est une histoire de discussion, une parabole du bon samaritain. Vous connaissez tous cette histoire-là. C'est vraiment juste la première partie, parce que l'histoire ne nous intéresse pas trop, c'est juste pour vous montrer la première partie. Dans Luc chapitre 10, le verset 31, donc après que la personne a été blessée, battue, volée par des brigands, dit un sacrificateur qui, par hasard,
descendaient par le même chemin et ont vu cet homme passer à autre. Ce n'est pas moi qui ai inventé le mot par hasard, c'est là. Hein, c'était sur son chemin, malheureusement pour lui, entre guillemets, c'est sur son chemin. Le sacrificateur passait là, le blessé était là. Nous pouvons des fois nous poser des questions nous-mêmes. Est-ce que toutes les situations qui sont sur notre chemin, tous les gens que nous rencontrons, toutes les nouvelles que nous entendons, je sais pas moi, tout ce qui se passe dans notre travail autour de nous, parmi nos collègues, est-ce que ce sont des situations par hasard? Est-ce que cela arrive? Est-ce que nous les considérons donc comme des situations qui arrivent comme ça par chance, par hasard? Des fois, peut-être, oui. Mais des fois, nous devons quand même nous poser des questions, nous poser des questions, réfléchir à ce qui se passe. Peut-être il y a quelque chose à faire. Peut-être il y a quelque chose à dire. Peut-être il y a une démarche à entreprendre dans une situation. Nous devons donc réfléchir, prendre du temps dans toutes les situations. Nous sommes très, très occupés et préoccupés par beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses autour de nous en ce moment. Le monde est comme cela, malheureusement. Nous pouvons nous laisser facilement nous emporter dedans. Mais nous devons apprendre à discipliner notre attention, à discipliner notre esprit, à discipliner notre vie, notre esprit, notre intelligence, nos pensées, pour essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous, réfléchir et prendre le temps et faire, dire des choses, entreprendre des actions, des démarches qu'il faut faire selon ce que Dieu veut. Donc, dans chaque situation qui se passe, nous devons nous poser la question, est-ce que c'est pas une occasion de faire quelque chose pour Dieu? Est-ce que c'est vraiment un hasard ou Dieu l'a voulu ainsi? Est-ce que c'est un hasard que Jésus-Christ a raconté l'histoire la parabole du bon samaritain? Non, il voulait en faire une leçon. Est-ce que c'est par hasard qu'il a utilisé la vie d'un sacrificateur qui passait par là? Pas nécessairement. Hein? Donc, dans tout ce qui se passe autour de nous, mes frères, dans notre vie personnellement, dans notre vie de famille, dans notre voisinage, dans notre lieu de travail, dans nos amis à l'école, etc., de bon ou de mal, il y a beaucoup de choses qui se passent. Essayons de voir plutôt la providence sous la main de Dieu, la grâce générale de Dieu en action dans des situations où il nous place, il nous permet d'être, il nous permet d'entendre, il nous permet de voir, il nous permet de comprendre. Ce sont peut-être des situations favorables ou des situations difficiles ou délicates, des situations défavorables. Des fois, les situations, ce sera peut-être facile d'intervenir pour nous, mais des fois, les situations vont peut-être demander un certain sacrifice à faire. Peut-être. Pour le sacrificateur, cela lui a demandé un énorme sacrifice d'intervenir. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas payé. Nous allons revenir sur cette situation plus tard. Il nous faut comprendre que cette vie dans laquelle nous sommes actuellement, euh, c'est une course. La vie est une épreuve dans son sens le plus large possible. La vie est une épreuve. Tous les êtres humains sont éprouvés, qu'ils soient croyants ou pas. Nous sommes éprouvés d'une bonne ou d'une mauvaise façon. Les épreuves ne sont pas nécessairement des choses difficiles. Je vais mettre ça pour vous là. Ok, ce ne sont pas nécessairement des choses difficiles, terribles qui nous arrivent, pas nécessairement. Des fois, ce sont des examens, des petites choses que Dieu met sur notre voie pour nous faire comprendre certaines choses, pour peut-être nous faire changer d'avis, changer de comportement, ou faire agir ou dire quelque chose qu'il faut dire dans certains moments. Ce sont des examens, si vous voulez, que Dieu fait passer à tous les hommes, tous les êtres humains. Il y en a beaucoup qui doivent passer l'épreuve de choisir Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Il y en a qui acceptent, il y en a qui refusent. Ça, c'est la première grande épreuve de tous les hommes. Donc, nous allons dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Cela, il parle aux croyants dans la version parole vivante. Vous voyez, la vie lui-même est une épreuve, c'est une course. Nous sommes dans des compétitions sportives avec Dieu, si vous voulez. Il y a des choses à faire, il y a des règlements à respecter, il y a des choses à se débarrasser, il y a des sacrifices à faire. Me dit, c'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins. Donc, il parle de tous les témoins de la foi dans Hébreux chapitre 11. Débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche. C'est une marche, en particulier du péché, parce que c'est un frein qui nous cerne de tous côtés et nous enlace si facilement. Il nous piège, il nous empêche d'avancer. Et nous courons avec persévérance. Maintenant, c'est plus une marche, c'est une course. Et nous courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Vous voyez, Dieu a mis une épreuve devant nous. Nous sommes tous dans une épreuve. C'est comme cela.
parce que à cause de la vraie vie qui vient, de ce que Dieu va faire après. Donc, il doit éprouver tous les hommes et tous les croyants sont éprouvés. Le verset 2, gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. C'est une course. Il est notre chef de file et il nous mènera au but. Il y a une course, mais c'est pas pour aller nulle part. C'est pour aller dans un but précis. Il y a une course, il y a un tracé, il y a un chemin que Dieu a placé devant nous. Il y a un but qui est fixé pour nous. Nous devons donc aller vers ce but-là. Toutes les situations donc qui vont se présenter devant nous sont pour aller vers ce but-là, pour que nous fassions à chaque fois le bon choix. Nous disons ce qu'il faut dire, nous avons la bonne attitude, nous faisons les bons sacrifices qu'il faut faire, nous persévérons des fois, et peut-être des fois il nous faut souffrir, il faudra accepter. La Bible nous dit que ceux qui marchent avec Jésus-Christ pieusement seront persécutés. Donc c'est comme cela, ça va arriver. Donc peut-être nous allons souffrir à cause de cela. Mais c'est une course. La vie même donc est une course qui a un but précis. Philippiens chapitre 3, le verset 13. J'ai mis aussi un Corinthiens chapitre 9, le verset 24, parce que là aussi, Paul, il parle donc de l'épreuve, une course, il parle de faire des exercices, des sacrifices à faire dans cette épreuve. Philippiens chapitre 3, le verset 13. Non, mes frères, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Dans sa vie, Paul il disait, je ne suis pas encore arrivé au but. Tant qu'il était là, il n'est pas encore arrivé au but. Je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté la victoire. Il fallait encore persévérer, mais je n'ai qu'une préoccupation. Oubliant le passé et le chemin parcouru, je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Les yeux rivés au but. Je m'élance. C'est une course vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut. Donc il y a une récompense à recevoir, mais il y a une course, il y a une épreuve que nous devons passer, traverser tous, absolument tout le monde, à recevoir là-haut vers la vie céleste dans la communion avec Jésus-Christ. Donc, Paul donc disait donc la vie est une course, c'est ce que nous avons vu dans Hébreu, c'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24, je me traite en esclave. Je me traite en esclave. Il a servi son corps pour pouvoir justement faire cette course, pour arriver, pour terminer, pour aller jusqu'au bout et pour arriver donc au but fixé par Dieu. Donc la vie est remplie d'épreuves, bonnes ou mauvaises, des épreuves faciles ou des épreuves difficiles. La vie est constamment remplie d'épreuves. Elles ne sont pas nécessairement toutes accablantes. Ce n'est pas nécessairement tout le temps des maladies ou des souffrances. Il y a des petites choses simples. Je vous ai déjà dit cela. Quand vous entendez, par exemple, un sermon sur le pardon, un joli message. Si ça vous a touché, il est fort probable que dans les heures, dans les jours, dans la journée qui arrive, Dieu va mettre une situation devant vous où vous devez pardonner. C'est une épreuve. C'est une épreuve. C'est pour examiner votre cœur pour voir est-ce que vous êtes vraiment prêt à pardonner. Et si vous ne le faites pas, il y aura encore d'autres opportunités qui vont se présenter pour nous faire devenir ce que Dieu veut que nous soyons être et faire ce que Dieu attend de nous. Donc, des fois, les épreuves sont des choix qui sont placés devant nous, des opportunités. C'est pour ça que le titre de ce message, c'est saisir les opportunités qui se présentent à nous, qui sont placées devant nous. Des fois, cela nous demandera un sacrifice. Des fois, cela demandera un détour. Des fois, cela va demander d'arrêter, de nous poser, de nous reposer. Une halte, faire une pause. Des fois, cela va nous demander peut-être un renoncement pour pouvoir, mes frères, donc, accomplir le but de l'épreuve qui est devant nous. Faire ce qu'il faut faire dans une situation précise. Le prêtre, nous revenons au prêtre, dans la parabole du bon samaritain, le sacrificateur. Il a volontairement ignoré la situation. Il a continué son chemin. Donc, c'est par hasard. Il n'est pas sorti le matin quand il parlait. Il a décidé donc de Jérusalem pour aller à Jéricho. Il dit, OK, je vais rencontrer peut-être un brigand, un bandit, quelqu'un qui est blessé. Non, il n'a pas pensé à ça. C'est arrivé dans son chemin. Donc, sa situation, sa personne telle qu'il était, un prêtre. Peut-être qu'il sautait du temps, peut-être qu'il allait faire un sacrifice, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il n'avait pas le droit de toucher comme ça le sang d'une personne, hein, surtout un blessé. Il pouvait lui-même devenir impur. Donc, sa situation ne le permettait pas. Et pourtant, avec Jésus-Christ, lui, il l'a fait.
C'est ce que nous allons voir. Donc, l'excuse qu'il a probablement eue, c'est que Dieu ne l'autorise pas d'être impur, de toucher à cet homme qui gisait dans ses blessures, sur sa route, qui était dans son sang. Donc, c'était ça, c'était son prétexte. Une opportunité s'est présentée devant lui. Il avait une situation de faire quelque chose de bien. Il aurait pu le faire. Il aurait pu. Mais lui, il voulait absolument obéir à la lettre. Il n'a pas compris ce que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui, malheureusement, l'esprit de la loi. Donc, il n'a pas compris cela. Ce que Dieu voulait réellement quand il a donné la loi, c'était le cœur, c'était changer le cœur des hommes, changer leur façon de faire, leur façon de penser, de voir. Donc, malheureusement, donc, il a regardé que sa situation. Mais heureusement que Jésus-Christ, par la suite, a fait autrement pour nous donner le bon exemple. Donc, pour avoir ce cœur, pour avoir cette intelligence, pour avoir ce discernement, pour avoir ce courage, mes frères, de saisir les chances, les opportunités qui s'offrent à nous. Donc, il nous faut avoir la compassion. Il nous faut avoir donc le cœur de Jésus-Christ. Il nous faut avoir l'attitude de Jésus-Christ. C'est difficile si on ne marche pas avec le Christ, si on ne revêt pas de Jésus-Christ chaque jour, si on n'est pas attaché à lui. Il ne pourra pas nous transformer. C'est ce que Paul dit dans Corinthiens chapitre 4, dans Corinthiens chapitre 4 ou chapitre 4, je crois. Lorsque nous regardons le Christ comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image de jour en jour, de gloire en gloire. Donc, pour avoir cela, donc, il faut, pour vivre à la façon de Jésus-Christ, donc, il faut avoir ce cœur de Jésus-Christ. Il faut avoir la compassion. Il faut avoir donc l'attitude, il faut avoir l'intelligence, il faut avoir le discernement de Jésus-Christ. Donc, il nous faut apprendre certaines choses, certaines attitudes qu'il faut apprendre dans notre vie. C'est pour ça que je dis des fois, il faut nous arrêter, nous calmer, reposer, avoir la sagesse, fermer la bouche, écouter, regarder, nous arrêter, comprendre, percevoir. Ce sont des attitudes qu'il nous faut apprendre à développer en tant qu'être humain, surtout les croyants dans notre vie actuelle, surtout actuellement. Et ne pas continuer même nous la vie tranquillement ou brusquement, on continue à faire les choses comme on a l'habitude de faire, sans voir ce qu'il y a autour de nous, sans penser aux autres, sans penser à ce que Dieu veut de notre vie. Il faut nous calmer, faire ce que Jésus-Christ a fait, arrêter, prendre des décisions, faire certaines choses, recommencer peut-être. Nous allons voir donc quelques petits exemples donc dans la vie de Jésus-Christ, comment il a fait quand il a rencontré certaines personnes et qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Jésus et Bartimée. Bartimée, c'était l'aveugle donc qui était sur le chemin il était avec il mendiait. Il était aveugle, il mendiait. Il avait donc des vêtements de mendiant sur lui. Euh, il avait entendu parler de Jésus-Christ. Il savait que Jésus-Christ faisait des miracles. Et comme Jésus-Christ, donc, il se déplaçait de ville en ville, de village en village, il y avait beaucoup de monde autour de lui. À chaque fois, donc, quand il se déplaçait, il y avait beaucoup de bruit parce que Jésus-Christ faisait beaucoup de miracles, il faisait beaucoup de bien. Sa renommée se répandait partout. Il était populaire, Jésus-Christ. Et partout, les gens entendaient parler de ce personnage extraordinaire qui faisait des miracles. Et lui-même, donc, ce Bartimée, aveugle, il a entendu parler de Jésus-Christ. Et un jour, donc, il était assis, Jésus-Christ passait donc avec tous ses disciples, avec tous ceux qui étaient autour de lui, tout le monde criait Jésus-Christ, fils de David, etc. Et il a entendu donc que c'était Jésus-Christ qui était là. Et il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Au milieu de tout ces tapages. Et les autres lui disaient, reste tranquille, tu déranges le maître, tu déranges le maître. Et Jésus-Christ leur a dit, laissez-le. Et au milieu de tous ces bruits, Jésus-Christ a entendu le cri de cette personne. Et il l'a guéri, bien sûr. Il l'a guéri. Donc il s'est levé, il a été guéri. Jésus-Christ lui a dit, OK, va. Et il a changé son vêtement. Tout de suite, on espère qu'il amène une vie normale après. Voyez l'attitude de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de choses autour de nous. Il y a beaucoup de voix autour de nous, beaucoup de distractions autour de nous. Beaucoup de choses qui nous empêchent d'entendre et de voir et d'avoir un cœur compatissant, un cœur qui est bon, un cœur qui est généreux, un cœur qui pardonne autour de nous. Il y a beaucoup de voix contraires. Mais nous devons faire comme Jésus-Christ. Laissez-le venir à moi. Je vais prendre soin de sa situation. Donc, cela va demander du courage, cela va demander du discernement, cela va demander de l'intelligence, cela va demander de la compassion. Mais il faut apprendre à la voir. C'est ce qu'on a dit, il faut apprendre à écouter, regarder, nous arrêter, comprendre, percevoir.
et apprendre à voir ce cœur qui est bon, ce cœur qui est plein de discernement, généreux, plein de compassion. Donc, ça, c'est l'exemple de Bartimée. Et puis, nous avons l'exemple de la femme donc, qui souffrait d'une perte de sang pendant très, très longtemps. Et l'histoire ensemble avec la fille de Jairus. Vous savez qu'on a fait envoyer un message à Jésus-Christ que sa fille était très, très malade. Jésus-Christ donc est parti justement pour aller voir la fille qui est très malade. Et en chemin donc, une grande foule autour de lui, encore une fois, beaucoup de gens criaient, beaucoup de gens touchaient Jésus-Christ. Il y avait cette femme qui souffrait d'une perte de sang. Elle était impure. Et normalement, d'après la loi juive, quand on est impur, on n'a pas le droit de se mêler aux autres. Il fallait rester à l'écart. Mais cette femme a faussé le destin d'une certaine façon. Elle est quand même allée toucher Jésus-Christ. Jésus-Christ savait. Jésus-Christ a compris cette situation-là. Jésus-Christ donc s'est laissé toucher. Jésus-Christ a senti donc une force qui est sortie au milieu, en lui pour aller guérir cette femme. Jésus-Christ n'avait pas peur qu'une femme impure la touche. Il n'avait pas peur. Il était venu pour faire l'œuvre de Dieu. Il est venu pour cela. Donc, il ne s'est pas retiré, il ne s'est pas caché, il n'a pas utilisé la prétexte qu'il était pur, qu'il était saint, qu'il ne veut pas se mélanger aux pécheurs, etc. Bien sûr, nous devons avoir du discernement, de la sagesse. Jésus-Christ a fait donc cela d'une façon assez extraordinaire. Donc, il a laissé la femme le toucher et la femme a été guérie. Et en ce qui concerne donc les filles de Jairus, et bien sûr, quand il a été ralenti par ce qui s'est passé, euh, la fille est morte en attendant. Ils sont venus dire à Jésus, donc, elle est morte, pas la peine d'aller déranger, d'aller là-bas. Jésus-Christ est quand même parti là-bas. Et là-bas, ce qu'il a fait, il a chassé tous les oiseaux de mauvais augure, tous ceux qui ferment au film, comme on le dit en créole. Il les a chassés, tous ceux qui pleuraient, on les payait pour pleurer, pour faire le deuil, pour montrer que la maison est en deuil, la maison, il y avait du chagrin. Jésus les a tous mis dehors. Et Jésus s'est débarrassé, mes frères, de tous ceux qui pouvaient constituer des distractions, des choses qui sont négatives, des sentiments négatifs, des sentiments d'apitoiement. On a des fois qui nous empêchent de faire certaines choses. On dit des sentiments de self-pity. On ne peut pas à ce moment-là exercer la compassion, on ne peut pas comprendre les autres, on ne peut pas aller vers les autres parce qu'on est tellement apitoyé sur son propre sort, sur ses propres ennuis, sur ses propres disciplines, sur ses propres malheurs. Jésus-Christ les a tous mis dehors. Et là, il est resté seulement avec la famille, il a prié bien sûr pour la fille, et la fille est ressuscitée bien sûr. Donc, vous voyez un peu l'attitude de Jésus-Christ. Donc, dans cette situation, ce qu'il a fait dans cette situation-là, c'est ce que nous devons apprendre à faire nous aussi. Faire de vide autour de nous, nous arrêter, rester tranquille. Dans une situation, peut-être nous ne comprenons pas ce qui se passe, peut-être qu'il y a une situation difficile devant nous, peut-être une occasion s'est présentée, nous entendons un malheur est arrivé dans la vie d'une personne et tombé un accident grave, une maladie, etc. Nous ne savons peut-être pas quoi faire. Calmons-nous. Essayons de voir dans la prière, dans l'intimité avec Jésus-Christ, avec la parole de Dieu, peut-être avec les conseils d'une personne, hein, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce que nous pouvons saisir cette opportunité pour faire ce bien qui se présente peut-être devant nous. Et puis il y a l'histoire donc de Jésus-Christ avec la femme samaritaine on en a parlé en long et en large il y a quelques temps de cela. Et là, il y avait des obstacles divers que Jésus-Christ a surmontés. Il a surmonté des obstacles volontairement. Et ça, ce sont des choses que nous devons apprendre à faire. Des fois, volontairement, surmonter certaines choses. Il a parlé une femme mariée, avec plusieurs maris, bien sûr. Une samaritaine, en plus. Une femme pécheresse. Donc, Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour arriver à cette situation-là? Jésus-Christ, il a marché une longue distance, il avait faim, il était fatigué, il voulait se reposer. Vous voyez, Jésus-Christ a arrêté sa vie, sa course pour un petit moment. Il a arrêté sa marche. Ce repos lui a permis de rencontrer cette femme. Des fois, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Mais pour une petite vacances, peut-être, je ne sais pas. On va rencontrer, on a l'esprit un peu plus clair, on voit certaines choses bien. Ça peut arriver. C'est ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Et là, il a rencontré cette femme, donc il puisait de l'eau, il lui a demandé de l'eau, etc. Oui, Jésus-Christ a surmonté plusieurs obstacles. Mais pour arriver à cela, d'abord, il s'est reposé. Et puis donc, il a volontairement cassé les contraintes de l'époque. Il a cassé les contraintes. Il a pris le temps de parler à cette femme. Il a pris le temps d'écouter cette femme, ce qu'elle avait à dire. Jésus-Christ donc a vu, a discerné les besoins de cette femme.
Il n'a pas regardé à la tradition, il n'a pas regardé au préjudice, il n'a pas regardé au péché de cette femme. Et elle en avait, et elle en avait. Ça devait nous apprendre, nous aussi, certaines choses. Et c'est ce que c'est ce que Jacques aussi nous demande de faire dans la vie. Dans beaucoup de situations, quand nous ne comprenons pas, quand nous ne savons pas, quand nous entendons quelque chose, avant de dire n'importe quoi, prenons du temps, réfléchissons, ne parlons pas vite. Écoutez, écoutez, c'est ce que Jacques nous dit. Écoutez. Vous savez tout cela, mes chers frères, ainsi que chacun de vous soit toujours prêt à écouter et qui ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. J'aurais pu dire ne se mettre en jugement. C'est ce qui se passe bien souvent. C'est ce qui se passe. Au lieu de saisir une opportunité de dire une bonne parole ou de faire quelque chose de bien, d'avoir un acte de compassion quelconque, on se met à juger tout de suite. On perd une occasion. On n'a pas saisi l'occasion de faire un bien quelconque. Donc, il faut apprendre à faire ce que Jésus-Christ a fait. Il nous faut donc, mes frères, ne pas être prompt à ignorer les autres à cause de la situation, à cause de la tradition, à cause de la culture, à cause de leur péché, à cause de leur statut social, à cause de leur richesse, de leur pauvreté, de leur façon de s'habiller, de leur maladie. Mais il ne faut pas ignorer les autres. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas condamner. Parce que si nous faisons cela, ce sont des opportunités, bien souvent, ce sont des portes que nous fermons. Nous ne pourrons pas, nous ne pourrons pas faire le bien. Nous ne pourrons pas faire ce que Dieu attend de nous. Donc, nous devons prendre le temps. Donc, ce sont quelques exemples que j'ai pris, donc comment Jésus-Christ a agi dans des situations qui s'est présentées à lui. Nous devons prendre le temps donc d'écouter, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles, d'être attentifs à notre environnement autour de nous. Peut-être des fois dans la famille même, parmi nos amis, dans le travail, dans l'église. Nous devons prendre le temps pour pouvoir justement saisir ces opportunités, pour faire quelque chose de bien. Peut-être que Dieu attend de nous que nous fassions quelque chose, une chose, n'importe quoi, de bien. Donc il faut essayer volontairement de faire. Pourquoi? Parce que nous devons savoir, mes frères, que dans notre vie qui est une course, que c'est une épreuve, Dieu nous fait passer des examens dans le but, mes frères, que nous portions des fruits dans notre vie. Dieu nous fait passer des épreuves. Des fois, les épreuves sont simples, des fois, elles sont difficiles, des fois, elles sont physiques pour nous-mêmes, ça arrive, mais des fois, elles sont des gens, des situations qui sont autour de nous, des situations qui se présentent à nous, des situations où il faut être généreux, où il faut pardonner, où il faut apprendre à peut-être faire un sacrifice pour prier pour quelqu'un, aller visiter quelqu'un, aller aider quelqu'un physiquement pour faire son nettoyage, sa toilette, je ne sais pas quoi, des choses comme ça. Donc, il nous faut apprendre donc à ouvrir nos yeux, à ouvrir nos oreilles, à écouter, à comprendre, à percevoir dans les situations, afin que nous puissions porter le bon fruit dans la situation présente qui se présente à nous. Et c'est ainsi que nous allons glorifier Dieu. Nous pouvons glorifier Dieu comme nous avons chanté tout à l'heure dans nos cantiques, mais la parole de Dieu nous dit que nous glorifions Dieu lorsque nous portons des fruits pour lui, lorsque nous portons des fruits. Et nous glorifions Dieu, nous déclarons ce que Dieu est, ce que Dieu a fait par les fruits que nous portons. Les fruits que nous portons démontrent le caractère que nous avons. Ils démontrent si nous avons l'amour de Dieu en nous, si nous avons la bonté de Dieu, la patience de Dieu, la générosité de Dieu, les bienfaits de Dieu en nous, la sagesse de Dieu en nous. Ce sont des fruits que nous portons. C'est pas ces fruits donc que nous glorifions Dieu. C'est ce que Jean dit dans Jean chapitre 15, c'est ce que Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 15 lorsqu'il parle des fruits. Et d'ailleurs, il le dit au tout début, il dit, si quelqu'un porte des fruits, mon Père va encore l'émonder, c'est-à-dire va encore le nettoyer, va encore le discipliner, va encore le tailler pour qu'il porte encore plus de fruits, parce que c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il nous a mis donc dans cette épreuve, dans cette vie, dans cette course, pour que nous arrivions au but à la fin, pour vivre avec lui dans la sainteté pour toujours. C'est ce qui compte. Donc, il veut que dès maintenant que nous apprenions donc à porter des fruits, de bons fruits, bien sûr. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Nous sommes les disciples, c'est-à-dire nous suivons le Maître. Le Maître, c'est Jésus-Christ.
Nous obéissons donc aux enseignements du Maître. Mais si nous n'obéissons pas aux enseignements du Maître, si nous ne faisons pas ce que le Maître attend de nous, ben nous ne sommes pas ses disciples. C'est ce qu'il dit ici. Ainsi vous serez mes disciples. Ou peut-être plus clairement, ainsi vous allez prouver que vous êtes mes disciples. Peut-être nous pouvons le lire ce verset-là dans cette façon. Le verset 8. Si vous produisez du fruit en abondance, et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples. Mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Il dit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, la version 8 secondes. Vous comprenez donc où je veux en venir dans ce message, que nous devons donc utiliser les situations qui se présentent à nous pour pouvoir porter des fruits, parce qu'il y a des épreuves, des bonnes ou des mauvaises. Il y aura très, très peu de temps de tranquillité dans la vie d'un chrétien. Il y aura beaucoup de situations qui vont se présenter. Des fois, immédiatement, n'importe quoi peut se présenter à nous. Il faut savoir quoi faire, quoi dire, etc. sur le tas ou prendre patience, ne pas dire certaines choses. Peut-être prendre le temps, aller dormir un petit peu plus tard pour prier un peu plus pour une situation. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans chaque situation, chacun doit voir ce que Dieu met devant lui et demander à donc de Dieu de l'éclairer. Donc, pour arriver à saisir ces chances, en guillemets, le hasard, si vous voulez, en guillemets, ou ces opportunités que la vie, Dieu, en guillemets, vous offre, donc il nous faut développer donc ces trois attitudes que je vais énumérer ici. Le premier, donc, il faut être attentif à notre environnement. Il faut être attentif à ce que nous entendons, être attentif à ce que nous lisons, être attentif à tout ce qui se dit. Je sais qu'à l'aide de la communication, very high communication technology aujourd'hui, c'est-à-dire une technologie de communication extraordinaire. Et pourtant, les gens communiquent extraordinairement de moins en moins entre eux. C'est incroyable, mais c'est un contresens, c'est une situation assez contradictoire. Hein. On va dire toutes sortes de réseaux sociaux pour que les gens communiquent. Ils disent beaucoup de choses, mais entre eux, il y en a très peu. Humain à humain, il y en a très peu. Donc, il faut être très attentif à ce qui se passe autour de nous, à ce qui se dit. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur, ouvrez votre intelligence. Passez du temps avec Jésus-Christ pour qu'il vous donne la sagesse, la clairvoyance de comprendre aussi ce qui se passe autour de vous. Donc, faites cela, la première chose. La deuxième chose, un peu ce que Jésus-Christ a fait, ralentissez votre vie. La vie est hectique, comme ils disent en anglais. On va dans tous les sens, au galop à gauche. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à dire, tellement de choses à voir, tellement de choses à aller regarder, tellement de magasins, de centres commerciaux maintenant à visiter. Il y en a beaucoup à Maurice. Ralentissons notre vie. Ralentissons. Prenons le temps d'apprécier la vie pour pouvoir remarquer, pour pouvoir observer ce qui se passe autour de nous. Donc, si nous marchons, si nous prenons le temps de marcher, d'aller vers les autres, nous aurons peut-être des opportunités, des occasions qui vont se présenter à nous pour pouvoir faire certaines choses et ainsi glorifier Dieu. Si nous passons notre temps à courir dans tous les sens, nous n'allons pas voir, nous n'allons pas entendre, nous n'allons pas remarquer. Nous allons vivre que pour nous, que pour notre petite vie. Donc, il faut prendre ce temps-là, ralentir sa vie, regarder un peu ce qui se passe. Vous savez, c'est une des raisons pourquoi Dieu a donné le 7e jour. C'est un jour de repos. C'était un jour où donc le juif, l'israélite, donc il se reposait de ses œuvres, lui, ses ouvriers, son servante, même son bœuf, ses animaux, reposaient. C'était pour apprécier. La vie, c'est pour se ressourcer, c'est pour réfléchir. Et ceux qui pouvaient aller au temple, parce qu'il y avait une distance qu'il ne fallait pas dépasser ce jour-là, donc ceux qui étaient dans comme un walking distance, donc pour aller vers le temple, ben, passer du temps ensemble. Donc c'est pour ça que Dieu nous donne ce jour, un jour où nous pouvons donc nous rencontrer, nous associer ensemble. Il y en a qui le font vendredi, d'autres qui le font samedi, d'autres qui le font dimanche. Donc, prenez ce temps-là. Vous trouvez donc ces opportunités pour ralentir votre vie. Et la troisième chose, il faut être courageusement compatissant. Ça, c'est un peu plus difficile. Volontairement compatissant, comme Jésus-Christ l'a été. Volontairement
remplis de compassion, volontairement. Mais tous les bruits qu'il y a de côté autour de nous, ralentir notre vie, écouter ce qui se passe et avoir un cœur plein de compassion, plein de sentiments. Romains chapitre 12, Paul, il parle de cela. Ayez des sentiments les uns pour les autres. Dans notre amour agapé, qui est un amour de sacrifice, Dieu nous dit aussi d'avoir des sentiments au-dessus de ces sacrifices. Donc avoir de la compassion. Ce n'est pas tout d'entendre, ce n'est pas tout de remarquer, ce n'est pas tout de voir. Comme le prêtre a vu. Il a continué son chemin à cause de sa situation. Parce que peut-être il pensait que Dieu, ce que lui il était, ce que Dieu lui a demandé de faire premièrement était plus important que la situation qui se présentait à lui. Mais pas du tout. Pas du tout. Jésus-Christ a passé outre. Jésus-Christ a fait ce qu'il fallait faire. Et c'est ce qu'il nous demande de faire. Donc, il faut agir sagement. Il faut agir des fois promptement. Parce que si on attend trop des fois, l'occasion passe et puis c'est fini. Et une prochaine fois, Dieu va remettre une autre occasion devant nous. Ce sera à nous de voir qu'est-ce qu'il attend de nous. Donc, nous allons donc terminer avec 2 versets. Il y a une que nous avons déjà lu, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, la Galates 6, le verset 9 à 10. Je vais lire cette fois-ci dans la version parole vivante. Et puis nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 6 après, avant de terminer. Ayant entrepris de faire le bien, Galates chapitre 6, le verset 9, ayant entrepris de faire le bien, ne nous laissons pas donc gagner par la fatigue ou le découragement. Ça arrive. Si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au moment opportun les fruits de notre persévérance. Donc, c'est ce que Paul dit, c'est ce qu'il avait dit un peu comme nous avons lu, qu'il y a des récompenses qui nous attendent. Il faudra saisir donc le prix de l'appel céleste que Dieu nous a promis. Mais pour cela, donc, il faut courir cette course. Il faut passer les épreuves qu'il y aura dans cette vie. Verset 10, maintenant, ça c'est un mot important. Maintenant encore, le temps est favorable. Ne dites pas demain. Ne dites pas hier. Ne dites pas plus tard. Maintenant, encore, le temps est favorable. Tant que nous en avons l'occasion, faisons donc du bien à tout le monde, mais en premier lieu et surtout à ceux qui appartiennent à la famille de Dieu, c'est-à-dire aux croyants. Donc réfléchissez à cela. Quelle est votre attitude envers ceux qui sont de la famille de la foi? Réfléchissons. Qui nous donnons priorité dans la vie? Je ne dis pas qu'il faut négliger les autres, pas du tout. La Bible ne dit pas cela. Mais ce que Dieu va faire en premier, donc bien souvent, il va mettre les gens de la foi sur notre chemin pour une situation où il faut faire quelque chose. Ce sont des gens que nous allons rencontrer le plus souvent. Ce sont des gens que nous allons peut-être parler le plus souvent, que nous allons être en contact avec le plus souvent, probablement. Donc, c'est à eux, la famille de Dieu, la famille donc de la foi, que nous devons faire des choses, commencer par faire des choses. Et 2 Corinthiens plutôt, le chapitre 6, le verset 1 à 2, toujours dans la version parole vivante, dit, puisque nous collaborons avec Dieu, nous sommes des collaborateurs. Est-ce que vous réalisez ce que cela implique, ce que cela veut dire, ce verset-là? Dieu nous appelle dans cette vie, peu importe nous tous qui écoutons ce message, ce soit ceux qui vont écouter plus tard, Dieu nous appelle à collaborer avec lui. Quelle grâce qu'il nous a donnée. Quelle grâce. Nous ne le méritons pas. Mais pourtant, il nous appelle à cela. Et collaborer avec lui veut dire œuvrer avec lui. Faire des choses avec lui. Faire ce qu'il nous demande. Être une aide. Dieu n'a pas besoin de notre aide, mais pourtant, il nous demande de participer avec lui dans cette œuvre. Donc, nous vous exhortons, vous aussi, veillez à ce que la grâce divine que vous avez reçue ne demeure pas sans effet. Que cette grâce puisse être utile à quelque chose, puisse produire des choses dans notre vie. Vous savez ce que dit l'Écriture? Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, ce moment favorable, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Ce jour du salut, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Il y a des situations qui vont se présenter, mes frères, devant nous. Les Israélites, quand ils ont entendu cela, ils n'ont pas écouté. Aujourd'hui, il y a des non-croyants qui entendent cela, qui n'en écoutent pas, qui se moquent de ce message. Il y en a qui l'ont accepté. Il y en a qui persévèrent, il y en a qui abandonnent. Mais nous qui avons reçu cette grâce, faisons quelque chose avec cela. Collaborons avec Dieu.
Nous pouvons dire aussi, c'est maintenant, pour nous, aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour du salut. C'est mon jour de servir Dieu, c'est mon jour de collaborer avec Dieu, c'est mon jour de porter des fruits avec lui et pour lui. Donc, que dans tout ce que nous allons faire, mes frères, Dieu soit toujours glorifié. Dieu soit toujours glorifié dans toutes les situations, dans toutes les épreuves de notre vie. Quand nous porterons des fruits, quand nous allons faire ce qu'il attend de nous, automatiquement, il est glorifié. Nous n'avons pas à lui dire, nous n'avons pas à lui chanter cela, même si des fois nous devons le chanter, mais Dieu est glorifié automatiquement lorsque nous faisons ce qu'il attend de nous. C'est lui qui note, c'est lui qui va nous récompenser. Nous allons terminer donc par la bénédiction dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20 et 21. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.